Hello les petits corrigans, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte. Alors j'ai pris un petit peu d'avance, je suis d'accord, vous voyez déjà sur le côté ici. Donc j'ai repris le même tampon que la dernière fois que j'ai utilisé ce lot là, donc fait main avec cœur. Lot que vous pouvez retrouver actuellement au catalogue le catalogue annuel de chez Stampin' Up. Donc comme je disais, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc j'ai pris mon petit tampon qui est juste ici. Et je les ai empoisés dans plusieurs couleurs. Je voulais essayer de faire une sorte de dégradé un peu comme l'arc-en-ciel. Hop, ça c'est le prochain set de tampons que je vais utiliser, souhait en grand. Hop. Alors si j'ai pris de l'avance, c'est parce que c'est assez long pour moi de découper ces petites enveloppes. Elles sont très belles, elles sont vraiment super, mais c'est un peu long pour moi quand même. Alors, au niveau couleur, vous allez pouvoir me demander, mais quelles sont les couleurs que tu as utilisées? C'est très simple. Hop. Je me suis fait un petit dégradé avec celle-ci. Donc, melon mambo, explosion de baie, bain à bulles. Elles ne sont pas dans l'ordre en plus. Donc, bain à bulles, ici melon mango, explosion de baie. Ici, c'est limonade à la limette, donc une des nouveautés. Ici, ça va être vert olive. On a les deux jaunes qu'on a actuellement au catalogue, c'est-à-dire Narcisse Délice et Lueur Estivale, qui est vraiment très clair. Et dans les bleus, du coup, on a Après-midi Azur et Béguin Bleu. Voilà, c'est tout simplement ce que j'ai utilisé. Vous voyez, on peut les mettre dans le sens qu'on veut, c'est vraiment assez intéressant. Alors, pour ma petite carte, ça va être assez simple. J'ai pris une carte pliée en deux, donc dans un papier blanc simple. Donc ça veut dire que ici c'est 10,5 par 14,5 pour moi. Et j'ai été chercher un morceau de papier argenté. Je n'ai plus de papier argenté de chez Stampin' Up, donc celui-ci c'est un emballage, pour tout vous dire, chocolat, qui était chez le boulanger. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Donc certains ont des rainures, certains endroits c'est vraiment lisse. Voilà, j'ai pris ce que j'avais. Après, c'est vrai que le papier de chez Stampin' Up, l'avantage c'est que c'est pas une cartonnette. Donc c'est plus pratique et ça pèse moins lourd. Donc celui-ci, vous voyez que vu que je suis tributaire de la dimension de mon petit morceau, il faudra que je recoupe un petit peu ma carte. En tout cas, là-dessus, ici on est à 4,8 d'épaisseur, enfin de largeur si vous préférez. Donc il faut que moi je fasse un morceau ici de 3,8 parce que je voudrais des bandes assez larges quand même pour voir ce petit côté argenté quand même. Ce serait un petit peu bête de le laisser derrière totalement caché ou vraiment très peu visible. Donc on a dit 3,8 3,8 hop. Et 3,8 hop. Et je coupe. Donc ça, on est bon. Donc mon morceau va être plus grand que ma carte, elle va être plus grande que celui-ci. Donc si je le mets, ça nous fait quand même quelque chose comme ça. C'est plutôt pas mal. Mes petites enveloppes, je vais venir les glisser en dessous. Donc ça veut dire que cette partie-ci, il faut que je la mette en surépaisseur. Donc même si je la mets en super épaisseur, je peux quand même commencer à mettre en place en faisant des petits marquages pour essayer de pouvoir visualiser un peu plus. Alors que j'utilise un crayon feutre, un crayon gris, ce sera la même chose. Puisque de toute façon, on va avoir le côté argenté qui va venir par-dessus. Donc ça se verra pas. Mais moi, ça va me permettre de délimiter la partie visible et la partie cachée quand je vais commencer à poser mes petites enveloppes. Parce que d'un côté, je peux les mettre comme ceci, ou sinon, je peux mettre avec le stylo. Donc, ça, je verrai après. Pour l'instant, on va s'attaquer à ceci. Pourquoi on va s'y attaquer? Parce que tout simplement,
on est au mois de juin, quand vous allez voir cette vidéo. Et j'ai encore pas mal d'anniversaires à fêter au mois de juin. Donc tous les bébés qui ont été conçus en septembre, et je pense qu'il y en a un petit paquet. Hop. Donc, je prends un bloc. Alors, c'est pas un bloc de la marque Stampin' Up parce que pour l'instant, j'en ai pas. Et dans mon lot de petites couleurs, il va falloir que j'en choisisse 2. Sachant que la plus claire sera pour me faire le mot joyeux et la plus foncée anniversaire. Et je vais du coup les superposer. Donc c'est pour ça qu'il me faut 2 couleurs qui soient assez faciles à trancher. C'est pour une jeune demoiselle. Et je crois qu'elle aime le vert. Hop. Alors, si vous n'avez pas 2 couleurs différentes, c'est pas grave. Peut-être que vous avez à la maison ce genre de choses, les poudres à embosser. Et dans ces cas-là, vous avez besoin que de mettre une couleur en arrière-fond pour le mot le plus grand. Et vous venez remettre par-dessus avec une Versamark, du coup, le mot anniversaire avec votre poudre par-dessus que vous chauffez. Ça rendra extrêmement bien aussi. Donc j'ai dit. On va peut-être quand même laisser un petit peu, un chouille au cas où. Voilà. Parce que il faut quand même que je centre à peu près mon truc. Un minimum. Et si je le centre pas, ça va être un petit peu bizarre. Hop. Mon joyeux est là. Mon morceau de papier est ici. Donc on essaye de centrer. Après c'est possible qu'il y ait quand même un petit peu de jeu. Hop. Je prends une petite chiffonnette, un peu de produit. Hop. Et celle-là, c'est des nouvelles chiffonnettes qui ont été faites par ma maman. Parce que moi je suis très nulle en couture. Je peux coudre sur du papier, sur un ruban, pas de problème. Par contre, vous me demandez de coudre du tissu, je ne sais pas faire. Donc celle-ci, c'est pas une microfibre, c'est un ensemble de fibres à la fois bambou, après il y a coton et comme dans la microfibre, le c'est pas du polyuréthane. Bon bref, j'ai oublié, c'est pas grave. Et en fait c'est très doux et les boucles sont très très petites, ce qui fait que ça nettoie beaucoup mieux que par exemple mes petites lavettes en espèce de petites boucles comme pour nos serviettes de bain. Donc ça nettoie beaucoup mieux. Après voilà, moi les miennes, pour l'instant c'est comme ça. Normalement je dois en recevoir d'autres encore. J'ai de la chance. Je sais pas du coup, vous, dites-moi qu'est-ce que vous utilisez pour pouvoir nettoyer vos tampons. Est-ce que vous utilisez des produits de chez Stampin' Up? Est-ce que vous utilisez une brosse à dents et du savon? Qu'est-ce que vous mettez pour nettoyer vos petits tampons? Je suis très intéressée pour le savoir, puisqu'il y a plein de méthodes qui existent. Et chacune a ses avantages et ses inconvénients. Si, ils mettent et c'était bon. Bon, bah voilà. Je discute, mais au final, je suis en train de faire des bêtises. Et du coup, je prends anniversaire. Hop. Alors, on peut, si vous avez les Stampin' Right qui vont avec, vous n'hésitez pas à tirer un petit trait pas droit, un peu tremblotant, pour vraiment donner un aspect écrit à la main. Ça peut vraiment être super sympa. Dès que j'aurai les Stampin' Right, je le vous montrerai. Mais pour l'instant, vu que j'en ai pas, je vais pas le faire. Il
Faudrait que sinon dans ces cas-là que j'utilise... Quoique je pourrais peut-être le faire. Si j'utilise aussi touche à tout. Ah, la pointe est un peu grande quand même. Ouais, la pointe est un peu grande. Hop, faudrait que j'ai une pointe un peu plus fine. Mais sinon, ce serait possible. On remet tout à sa place. C'est fini pour ce côté-là. Donc, je peux déjà coller ces deux-là. Ces deux-là vont se coller. Hop. Alors attention, tout ce qui va être métallisé, c'est un peu plus complexe à coller. Alors pas parce que voilà, parce que c'est particulièrement sur la couleur, non, c'est qu'ils ont un film par-dessus protecteur pour qu'il soit vraiment brillant. Et du coup ça glisse au niveau des papiers. Donc il faut faire attention à bien s'assurer que ce soit collé partout, ou sinon il faut utiliser du scotch double face. Hop. Donc de ce côté-là, c'est bon. Je vais laisser sécher le temps de pouvoir recouper ensuite bien comme il faut de ce côté-là. Et en attendant, je vais commencer à faire ma mise en place pour ceci. Ah, si j'y arrive. Hop. Je mettrai bien ça comme ça. Alors, mon nombre est impair. C'est pas grave si vous, votre nombre est pair. Hein. Ça changera pas grand-chose. C'est juste que quand j'ai pris mes couleurs, j'avais plus de roses qu'autre chose, donc j'ai pris des roses. Tout simplement. Après, j'aurais pu prendre par exemple un bleu et tamponner ici en rose. Ça aurait pu être pas mal, ça aurait pu. Hop. Du coup, il me faudrait du scotch double face. Celui-ci, c'est du scotch de chez 3M qui tient vraiment beaucoup. C'est vraiment résistant, c'est fait pour tenir plusieurs kilos normalement. Donc tout ce qui va être prise électrique, enfin multiprise en tout cas, je veux dire, pas prise électrique simple, mais toutes les multiprises normalement vous pouvez les coller au mur avec ça. Et j'ai testé, hein, ça tient bien. Hop. Ça tient plutôt bien. Après, c'est super pratique en tout cas en scrap parce que vous pouvez en trouver assez facilement un peu partout. C'est surtout ça qui est bien pratique. Alors. Tac. Je vais quand même prendre ma paire de ciseaux et venir un petit peu plus proche du bord de mon scotch double face. Pourquoi je recoupe derrière? Tout simplement pour gagner quelques grammes au niveau de l'envoi. C'est quelque chose d'assez bête, hein, mais c'est vrai que ça peut éviter d'avoir à mettre 2 timbres sur la carte. Donc je pense que ça peut être bien de le faire.
Parce qu'il y a ça aussi, c'est que c'est bien beau de faire des cartes, mais quand vous devez mettre 2 ou 3 ou 4 timbres pour envoyer votre création, c'est quand même pas top. Ça vous coûte extrêmement cher et je dois avouer que moi, j'ai pas forcément toujours les moyens de mettre énormément de timbres pour les envois. Donc, toute bonne petite astuce à prendre pour avoir quelque chose d'un peu plus léger, je suis preneuse. Tac, tac, tac. Et on recommence avec l'autre. Hop. Et on est reparti pour la petite découpe. Donc comme vous voyez, certains sont vraiment collés qu'un tout petit peu. Et ils vont tenir beaucoup plus avec toute la colle qu'on va mettre après. C'est pas grave. On va les mettre un petit point de colle et du coup, ça se tiendra beaucoup mieux. Hop. Donc on a dit que c'était bon. Je vais quand même remettre mon petit point de colle ici. Voilà. Ceux-là ils tiennent, il y a un peu moins, donc ça tient un peu plus. Hop. Voilà. Et forcément, j'ai fait une tâche. Bah, il va falloir que je refasse toute ma carte. Bon, je la finis quand même pour vous. Mais j'ai fait une sacrée tâche. Je pense que vous la voyez quand même plutôt bien. Bon, bah, on dirait que c'est un prototype. Et puis je vous la refais toute propre pour vous mettre la photo avec les vidéos. Hein. Comme ça, au moins, tout le monde aura quelque chose de propre sur le visuel. C'est juste moi qui joue à la crapouillotte. C'est pas grave. On commence à avoir l'habitude. Et voilà. Tac. Du coup, je me mets quand même à l'aplomb. Tac. On tient bien le réglet. Et je recoupe pour que tout... Oh, ma lame, elle est plus bonne. Tac. Que tout soit la même dimension. Je vais quand même changer la lame pour finir de couper tout parce que là, je vais déchiqueter l'ensemble. Ce serait quand même dommage. Alors, petite lame. C'est de la 10A que j'utilise. Donc ça, c'est des lames de scalpel que vous pouvez retrouver dans certains magasins et dans les fournitures pour les médecins. Hop. Tac. Hop. Alors, tac, tac. On retourne. Et là, par contre, elle est vraiment coupante. Donc, on y va tout doucement. On n'appuie pas dessus. Parce que là, si j'appuie dessus, je risque de déraper et de me trancher le doigt. Et voilà. Vous voyez, la carte est assez simple à faire. À part vraiment découper toutes les petites
les petites enveloppes qui sont assez longues. Sinon, le reste, c'est vraiment simple. Je vous en refais une. Je change les couleurs du message ou alors je mets peut-être de la poudre à embosser comme j'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas encore. Peut-être que j'en ferai même deux. Mais en tout cas, je vais refaire puisque de toute façon, j'ai une énorme tache. Alors, je sais pas trop si vous la voyez, je pense que oui. Mais là, j'ai une énorme tache de colle que j'ai faite. Me demandez pas comment, j'ai dû avoir un petit bout de papier qui est allé et puis bah, quand je l'ai enlevé, c'est pas grave. Elle sera quand même utilisée. Je sais qu'elle fera quand même plaisir à quelqu'un, mais voilà, c'est pas quelque chose que je serais fière d'avoir. Je vais quand même essayer de voir si je peux gratter, parce que c'est quand même la colle tombeau. Et la colle tombeau, elle a quand même pas mal de choses de bien, donc j'espère. Hey, je peux la récupérer. Alors, je récupérerai pas tout de façon magnifique. Il y aura toujours la trace de quelque chose. Hein. On peut pas tout avoir, mais je peux enlever le plus gros. Je vais m'amuser à faire ça après. Allez. Je vous dis bye bye. Je vous mettrai sur Facebook les différentes versions que je vais faire. Et puis bah, on verra du coup laquelle vous préférez. Je vous rappelle que si vous mettez des commentaires sous la vidéo ou sur Facebook, je mets votre nom dans, enfin votre pseudo, puisque du coup je ne connaîtrai pas forcément votre nom, mais votre pseudo dans la petite panière pour le tirage au sort. Et comme ça, vous avez peut-être la chance d'en gagner une. Bon, je vous dis tout de suite, hein, celle-ci, si elle n'est pas récupérable, vous la gagnerez pas, mais vous gagnerez une des deux autres que je vais faire. Parce que je l'aime bien. Hop là. Donc voilà. Allez. Bye bye.